Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Comment il va Cédric à soir? Ça va bien? Grosse journée, je suis arrivé tard. Ouais, t'es arrivé plus tard que supposé. Hein? Ouais, Vers quelle heure t'es arrivé, mon coquin? il était pas loin de 6h15. C'est bon. Mais on est là, attends. Quand Et ça t'es arrivé tard, c'était une grosse journée. Grosse Juste ça. journée, ouais. Ouais. Mais ça va, écoute. Setup de feu. Est-ce que, premièrement, le monde dans le chat, vous nous entendez bien? J'ai un nouveau setup de mon bord. Moi, mettons, je fais ça. Parle donc un peu. Je peux même le voir, là. À la limite. Ouais, je sonne correct. Ah, tu sonnes très bien, en fait. Perfect. Moi, je t'attends en double. Je vais muter la stream. Ah, ouais, Mais ouais, tu sonnes bien. good. You are good to go, said. Il me manquait juste mon bras qui est pas arrivé pour tenir mon micro. Fait que, un détail, je l'aurai la semaine prochaine. En fait, c'est perdu. Classique, c'est perdu en livraison Classique. Amazon, fait que je n'ai recollé un. Ah ouais. Oui, monsieur. Alright, ben regarde. Puis c'est-tu le même câble que moi? Puis qu'elle? Il ne fait semblant. Je sais pas. T'as quoi, toi? Ben juste à faire deux. Là, je peux pas trop l'étirer en fait. Ouais, je le vois Ça pas trop, doit mais être- c'est. Ah, ben ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est une erreur pour tenir un téléphone. Euh, C'est un genre de câblage de main. Avec des. Ah, ok. Je pense qu'il va arriver de même. Il y avait de l'air de ça. Avec des ressorts pis tout. À suivre. Puis tout! Pis tout. Sacrement. Alright. Ben, ce qu'on a prévu pour asseoir, classique notre drink du jour. J'ai une petite nouvelle weird pour vous ce soir. Ensuite, on risque d'avoir une histoire insolite. Tu Ouais. vas voir ça in bank. Moi, j'ai deux top 5 pour asseoir. Puis ça serait pas mal ça pour moi asseoir. Toi, as-tu d'autres choses? Ben, j'ai rien, mais écoute, dépendamment de comment que le temps avance. En fait, toi, c'est tout pour le podcast? Ouais. Parfait. Ben, écoute, dans Ouais, l'après-podcast. pour après, ben, si on allait starter avec le hockey, pour ça, on verra. Ouais, super. L'après-podcast, il n'y a pas de stress. Ben, écoute, si c'est passé là dans le podcast, j'ai peut-être un autre sujet, mais à suivre si on manque de temps ou non. Alright. Zing! Je vais juste me noter qu'il y a une partie c'est après. Ouais. Alright. Bon, Ced, c'est quoi notre fameux drink du jour aujourd'hui, mon Ced? Hey, là, j'ai pensé, on peut mettre le tableau. On a le tableau. Classique tableau, les amis. Hey, pis là. Je viens de penser à ça. On n'a pas changé, hein. On l'a pas changé. Nous autres, on avait le cinquième qui a changé, right? Ouais. Bref, nos top 5 et nos 5 moins bons, 5 moins bien aimés. Donc, top 5, numéro 1, indétrônable Michelada. Numéro 2 du côté de Cédric, le Peachy Splash. 3, le Sex on the Beach. 4, le Malibu Bay Breeze. Et là, en 5, c'est lui du dernier podcast, je crois. Même toi, tu l'avais noté haut. C'est je le pense que podcast live. je l'ai proche, en fait. C'était un. Je sais pas comment on l'avait appelé. C'était du champagne avec du jus de mangue.
my god. J'ai fait donc du stock. Attends un peu. Fait qu'on peut appeler ça un proche. C'était le rhum tropique, je crois, c'est ça? Non. Non, rhum tropique, c'est le premier. Non, tu Je sais dois pas. avoir noté ça peut-être sur ta petite feuille en bas. Ah, peut-être. Parce qu'on a quand même testé 3-4 drinks avec le Ouais, c'est champagne. vrai. Mais regarde, il sera là pour la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, c'est très semblable à la semaine passée. V'là 2 semaines, je viens de me rendre compte. Mais ça va être ça. J'ai surnommé un rhum et bière tropical. Let's go. Fait que je vais emmener ma petite établi pour faire le drink. Je pourrais bouger le micro aussi. Quel setup? Setup de feu. Bon, un rhum et bière tropicale. Bon, on commence avec du rhum. J'ai un Legendario, Legendary. un élixir de Cuba, un once. Ou tout simplement du rhum brun. Un once. Dans un verre de glace. Et là, on doit entendre mes verres sonner sur la table. Hein. Bon, mais c'est correct. Ensuite, un once de jus d'orange. Jus d'orange. Et on complète avec une bière blonde légère. J'avais de la Corona. Et ça l'a brouté sur un mec chantant. On appelle ça un bon petit nid. Tout ça versé dans un verre qui dit je la Qu'est-ce que ça dit, mérite. ton verre? Je la mérite? C'est Ben ça que oui, c'est je la écrit? mérite. C'est donc bon. Et voilà, un rhum et bière tropicale. Fait que je vais te laisser le temps de la faire ou tu l'avais peut-être bien fait d'avance, toi? Je l'ai déjà faite, moi. Ça ressemble à ça de mon bord. Dans un verre Belgian Moon. Mais ce n'est pas une Belgian Moon que j'ai utilisée. J'aime bien le verre, par contre. T'as pris quoi pour être ça? Moi, j'ai pris une Michelob. Ok. Mais j'ai pas mesuré à moitié. J'ai mis quand même, je pense, beaucoup de rhum. Alright, c'est déjà le week-end pour toi en plus. Ben, c'est ça, moi, c'est la fin de semaine. Là. Fait que, on est de bonne humeur. Alright, ben un petit chin. Chin. J'essaie de faire un bruit de chin de mon bord, tu sais. Ah, Bien très triste. fort. Très fort. Hasard. Ouais, j'ai mis du rhum. Ouh. Ben, ça goûte la broue. Parce que c'est rien que ça que j'ai bu. Ça fait du sens. Alright. C'est quand même fort. J'aime ça, mais pas à me garocher à terre. Non, je J'aurais eu m'attendais à des... ce que ça soit je- léger, moi. Mais c'est pas tant léger. Ah, pas tout. Ben, moi, ça goûte le rhum pas mal. Là. Le rhum prend le dessus un peu. Ce que Ouais. je jaillis pas, là, parce que j'aime le rhum. Ouais, mais Rhum!
pensais pas qu'on Mais allait je le m'attendais à sentir. mieux avec les ingrédients. Quand tu m'as envoyé ça, je dis j'aime le rhum, j'aime le jus d'orange, j'aime la bière. J'avais haut potentiel, mais de ce que je me souviens, la semaine passée, c'était pas mal meilleur. Ouais, c'est vrai. C'est meilleur que ça, ouais. Puis c'était n'importe quoi, de champagne, notre alcool. Ouais, puis là, j'ai fait une recherche par après. Puis je me suis rendu compte que c'était une méchante bonne bouteille de champagne. Ouais, c'est ça que tu m'as. Yeah, j'en ai une autre! J'en C'est, avais deux bouteilles de ça. On a pris une veuve. Veuve Clicquot. Ouais, puis moi j'appelais ça tu l'appelais, veuve toi? clicotte. Ah, toi, c'était Veuve Clicotte, exact. Qui vaut quand même près des 100$ la bouteille. Hey, c'est pas rien. Fait que mon agent d'immeuble était pas cheap. Ben, pas cheap. Elle a quand même une bonne commission, on s'entend, là, mais. Ouais, mais quand même. Mais quand même. Puis c'est vrai qu'il Puis était elle bon m'en le a donné champagne. deux, parce qu'elle m'en a donné à l'achat et à la vente. Mais il était bon seul le champagne. D'habitude, je suis pas. Moi, le Pas un champagne. grand fan, moi non plus. Non, mais il Mais- était quand même bon. Ouais. Fait que c'est une bonne bouteille. Pour ceux qui aiment le champagne, j'imagine que c'est une bonne bouteille. Je sais pas. Ou ils vont me dire que c'est une Ben, de base. Ben là, à ce prix-là, Ouais. Saint-Ciel, Je peux pas qu'il c'est pas une bouteille de marde. Fait que c'est ça. Mais pour en revenir à notre Ouais. petit drink, ce sera pas dans le Car- top 5. Non, vraiment pas. On n'est pas proche du 8. Là. Mais c'est pas dans les moins aimés. Non plus. Non, c'est buvable. Moi, ça. Je pourrais recommander un autre. Fait que. Automatiquement, c'est au-dessus de 6. Ouais. Ben, je sais même pas si je donne 7. À 7, il y a quand même, Il manque de ouf. quand même de quoi à 7. Là. Tu sais, à 8, c'est hot. Entre 7 et 8, tu sais, il y a de quoi. Puis entre 6 et 7, je pense que ça rentre là-dedans. C'est correct. Je pourrais en reprendre un autre. Je reprendrai du 3-4. Non. Je donnerais un 6.7. Quand même, ouais. Ouais, c'est plus proche du 7 que du 6 pour moi. Là. Ouais, je suis d'accord. Pour ma part, je vais donner un 6.5. That's it. Ça passe, c'est rafraîchissant quand même. Ça passe, c'est ça, ça passe. Mais- Tu sais, je veux dire, je me fais servir ça. Chez quelqu'un, il me dit hey, Jean, faut que tu essayes ça. Je l'essaye. Je suis pas choqué. Non. Mais il manque une petite affaire. Bon, il manque un peu de oomph. Il manque de Ouais. quoi Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ça. Le drink Alright. du jour. Ben, merci pour le drink du jour, Ced. Un bon petit drink. Je vais apprécier. Ça starte bien ma fin de semaine. C'est correct. On aime bien ça. As-tu un petit départ pour demain? Pas pour demain encore. Demain matin, je vais voir des anciens collègues. Je vais faire le café Alright. demain matin. Puis, mais après ça, l'après-midi, c'est sûr que je vais prendre un départ. Dépendamment de quelle heure que je sors de là. Ça, je vais prendre un tee-off pour le golf, là, pour le monde qui nous écoute. Là. Donc, mais j'en ai un samedi matin. Fait que j'aimerais ça jouer demain et tout. Fait comme ça, j'aurai 2 games dans la fin de semaine. Puis dimanche, il annonce beau. Je vais probablement faire. Pas travailler sur le terrain, en fait, vu qu'il fait beau. Fait que probablement Ouais. les plates-bandes autour de la maison, toute la kit, on va essayer de cleaner ça. Il restait des feuilles du printemps passé, on va cleaner ça et tout. C'est ça, là. On va travailler un peu dehors. Au moins l'avant-midi, là, ou une après-midi. Là, une demi-journée dehors. Puis ça va être. Ben, l'avant-midi, parce que l'après-midi, l'avalanche joue dimanche. Fait que faudrait que ça se fasse l'avant-midi. Toi, c'est quoi tes plans pour la fin de semaine? Fin de semaine. Eh boy, Il me reste c'est plein. une coupe d'impôts à faire. Fait que j'aimerais ça clencher ça samedi matin. Samedi PM, je vais peut-être aller jouer un peu au poker. Ouh! Il y a Poker time! Il y a un événement à Saint-Joseph, fait que je vais peut-être aller jouer Allez faire un tour. un aller 3-4 wearer. heures. Ouais, jouer un 3-4 heures de poker. Puis dimanche, c'est ma dernière game de hockey.
Saint-Joseph, c'est-tu un tournoi ou c'est cash game? Il y a les deux. Ah, ok. Toi, tu vas faire quoi, toi? Je vais Plus aller cash faire game? un peu de cash, puis je vais partir mes shit années, là. Ok. Je veux pas coller là, fait que j'aimerais ça revenir super à la maison avec Mimi. Bon, oui. Puis l'hockey, c'est rien qu'une game d'une heure entre deux games de tournoi, parce qu'il y a un tournoi cette journée-là, fait que je pense que ça va être plus relax, là. Bah, c'est sûr. Déjà une game. C'est moins de temps que d'habitude. Ouais, une demi-heure de moins, fait que ou ben ça va être intense, si on veut l'autre. Soit c'est relax, soit ça va être fou raide pendant Ouais. tout le temps. Fait que ça va finir la saison d'hockey. Alright. Tu joues ça à balle cet été? Ouais. Là, toi, la saison de balle, ça commence quand, ça, Je d'habitude? sais pas, j'ai pas eu de nouvelles, là. Je sais qu'on est inscrit, j'imagine dans la deuxième de Ça, mai, peut-être. Ça va aller vite, ça hein. commence, je voulais dire, ça commence-tu en mai ou en juin? C'est plus en mai? En mai, ouais. Ça va aller vite. Puis cette année aussi, on a un club d'entreprise. Oh! Fait que ça se peut que j'ai bon, on est inscrit à un tournoi, mais au moins quelques tournois d'entreprise, là, je pense. Tabarouette. Puis je vais essayer de me garder du temps pour jouer au golf. Moi, j'ai pas le choix, j'ai une carte de membre. Fait que, je vais Ouais. jouer, c'est sûr. Ah, écoute, j'ai prévu prendre une. Ouais, j'aimerais ça prendre 4-5 vendredis puis venir jouer avec toi, là. Ce serait cool. Moi, j'ai Ouais. tous mes vendredis. Ça, c'est whack. C'est hot. Mais J'ai ouais, 2 semaines de vacances à prendre quelque part. j'aimerais ça prendre mes vendredis. Et jouer. Ben écoute, des games avec toi le vendredi matin, puis podcaster le soir tant qu'à être là. Fait que, un après-golf de podcast. Voilà. Voilà. Alright. Ça s'enligne vers là. That's it. Regarde, on va s'aligner tranquillement pas vite vers le premier sujet. Ouf, il va où ça dans. C'est con. On va popper ça. Qui est la nouvelle weird du jour. Oh, je vais vous montrer ça. Ça se passe au USA. En fait, un petit chin. Ben oui. C'est malade. Tu l'as entendu? Ouais, Alright. J'avais une tasse qui traînait. Classique. très fort. Ça se passe avant une game de football collégial, ben, universitaire, là, aux Ok. États-Unis. Une game qui se passe à Virginia Tech. Je pense que c'est en Virginie. Et puis eux autres, ils rentrent, l'équipe de Virginia Tech, ils rentrent sur Enter Sandman de Metallica. Ce qui est quand même cool. Ça rentre, ouais. Ça rentre au poste. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Ok, donc c'est une nouvelle de 2026 parce que là, je viens de voir une affaire samedi. C'est quel samedi? C'est un samedi récent. Donc, c'est le début de la game classique, Enter Sandman Run. Mais pendant tout ça, il y a un skydiver qui a crash sur le gros Sur le gros toit? chose de points. Ben Hop, non. ça a l'air d'être ouvert. Fait que le gros scoreboard de points, il y a un skydiver qui ah, ok, c'est juste ça. Fait que, qui est rentré là-dedans. Les officiels disent ok que le skydiver il a été secured puis il est présentement stable, là, donc il n'y a pas de. Ouais, il est correct, là, malgré tout. Ouais, il est correct. Ils n'ont pas encore nommé le nom du skydiver. Je sais pas si ça va, c'était quand?
Pour moi, c'était le dernier samedi, parce que la nouvelle est sortie le 18. Ah, le 18 avril. Donc, ça devait être peut-être le 11, là, ou le 18 même. Là. Mais il devait y avoir du monde dans le stade. C'est plus populaire que la NFL. Ben, les stades, ouais. Oh, il y avait du monde. Oui, le stade. Ben là, c'est le. Malgré que c'est le spring. Fait que tu sais, c'est la ligue de printemps. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a un peu moins de monde à ce moment-là. C'est pas la grosse ligue à l'automne. Nanana. C'est ça. Ok. Fait que, tu sais, en fait, l'article dit là, qu'ils ont pris bien soin de lui. La priorité numéro un, c'était la santé du monsieur. Puis c'est ça, là. C'est écrit en gros Virginia Tech sur le scoreboard, puis il a atterri entre le C et le H de Virginia Tech. Puis il a retombé au sol ou il a comme resté pris? Je pense qu'il est resté pris. Puis là, tu sais, ça dit pas, mais c'était-tu prévu qu'il y ait un. Ouais, peut-être qu'il voulait le faire atterrir, peut-être sur le field. Ouais. Il a manqué sa shot. Ça, c'est. Selon moi, c'est un peu plus probable. Puis l'article dit, mettons, il rentre sur Enter Sandman, Enter Skydiver didn't work out quite as well. C'est n'importe quoi. C'est ça, t'écris ça. Là. Faisons un jeu de mots avec ça. Pourquoi pas? That's it. Fait que, ouais, c'est la nouvelle que j'ai vue weird. Imagine, t'es à la game, t'attends, tu sais, Enter Salmon Run, puis là, t'as un skydiver qui arrive, un parachutiste, là, en français, qui arrive, puis paf! Rentre dans le gros scoreboard. Je vois l'image, là. Ah, puis c'est le 18 avril. Fait que c'était vraiment samedi. Il a vraiment fallu qu'il utilise. Il restait dans les airs, là, le monsieur. Là. Il a fallu qu'il. Avec une genre de nacelle, là, aller le chercher. Incroyable. Mm. J'aime ça, les histoires de même. J'imagine. Ça le dit pas, ça qui te donne dans l'article. J'aurais aimé ça qu'ils le disent. J'imagine que c'était comme prévu que quelqu'un arrive, là, de façon spectaculaire un peu. Là. Ouais, je peux pas croire. Ouais, je pense que c'était prévu parce qu'ils disent que c'est arrivé à d'autres. C'est arrivé dans d'autres débuts de game. Before le Salute to Veteran Bowl en 2025. Il y a un des skydivers qui avait manqué le terrain de football au complet puis qui avait atterri dans un terrain de baseball proche. Ben non. Puis Before the Armed Force Bowl in Fort Worth, Texas. Un parachutiste il s'est comme mêlé dans toutes ses cordes dans la zone de but. Mais lui, il avait été capable de s'en aller à pied. Là. Il était capable de. Puis à cet événement-là, il était 5 parachutistes à atterrir, puis il y en a un de 5 qui a juste manqué le terrain encore au complet. Fait que c'est prévu. C'est juste qu'il voulait être spectaculaire, mais c'est juste qu'ils ont de la misère un peu. En même temps, il doit avoir peut-être l'air, là, en voulant atterrir dans un stade de même, elle doit plus être pareil non plus en arrivant, là, ou le stade, là. Peut-être ça crée des vents bizarres autour. Ouais. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, j'aime ça. C'est ça ma petite histoire de cocasse, weird de la semaine. Ça fait de quoi à jaser? Ah, c'est clair. Tout le monde qui était là ce soir-là, le lendemain matin, il jasait de ça. C'est sûr. C'est sûr. Ah, mais belle histoire, j'aime ça. Yes. Chin, mon sod. Ouais, il se boit bien. Oh, Ça se boit très bien. Ça se boit très bien.
Fait qu'on se dirige tout droit vers l'histoire insolite, on cède. What you got for us? Aujourd'hui, j'ai une vieille histoire qui date de 1703. 1700... 1703? Oui, My God. monsieur. Ça fait 323 ans. Quand même. Ça s'appelle l'affaire du faux Formose. Faux Formose. Oui, monsieur. Et voilà. Monsieur Georges, et bon, il m'a massacré son nom de famille. Psalmanazar. Salmanazar. Salmanazar. Fait que, si je résume en quelques mots, l'homme Ouais. qui a inventé un île entière et fait croire à toute l'Europe. OK. Fait qu'on part. C'est un homme de 20 ans qui débarque à Londres en 1703. Il dit venir d'une île lointaine appelée Formosa. À noter que c'est l'actuel Taïwan. OK. Il parle une langue inconnue. Il raconte des coutumes hallucinantes. Lui, il dit, je vais arriver à Londres, on va leur faire à croire que je parle une autre langue, que je viens d'une autre île. Alright. Il a même publié un livre qui devient un best-seller européen. Ben, c'est malade. Le problème, c'est qu'il avait tout inventé. De Ah A ouais? à Z. Donc, voici son histoire. En réalité, Georges, c'est un Français qui est né dans les années 80, au début 80. Il a été élevé dans une famille pauvre, puis il a fui ses dettes et son passé. Fait qu'il s'est fait passer pour un natif de Formosa. OK. Puis écoute, en Europe, Taïwan, j'imagine que dans ces années-là, c'était pas connu. Là, ou très peu. Fait que lui, il arrive là. Il parle une autre langue. Une nouvelle religion. Il dit qu'il adore le soleil de la lune. Il y a même des sacrifices d'enfants dans son île. Oh, ça c'est whack. Ça, c'est whack. OK! Bon, Mais- moi, tu sais, ça veut dire qu'il n'y a rien de vrai. Fait que, je veux dire, il peut bien dire ce qu'il veut. C'est écrit qu'il sacrifie juste les enfants qui viennent d'avoir 18 ans. Ah, OK, c'est des affaires majeures. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y a des bizarres de coutumes. Les hommes portent des serpents autour du cou. Les riches se font arracher les dents pour des raisons esthétiques. OK. Les femmes ont un pied de 30 cm de long. Juste un pied. Un pied, c'est deux. Il est comme, OK. il est comme allongé artificiellement. Il a créé une géographie. Il a créé des vêtements. Il a créé des armes. Tout. Là. La grosse patente. Il invente Il tout ça. crée tout au complet. Là. Ouais, il a recréé une civilisation complète. En 1704, donc ça fait un an qu'il raconte son histoire, l'Historical and Geographical Description of Formosa. C'est son livre. Un livre de 300 pages. Ben oui, Avec mais là, des il a cartes. inventé tout ça, là. des illustrations, une alphabet, puis ça se vend tout de suite. C'est l'achat fou. Même les universités d'Oxford l'invitent à donner des conférences. Oh man! Il est reçu par l'aristocratie, puis il devient une célébrité. Même les missionnaires jésuites qui ont été en Asie. Ouais, ok. Les missionnaires jésuites, ils disent hey, on est déjà allés, nous autres, là, en Asie. Puis, c'est pas ça Il y avait pas pas ça. tout. Il y avait pas ça. Ah, moi, dans le coin, là. Mais là, c'est gros, l'Asie, là. Il a pas été là, lui. C'est ça. Lui, il les accuse d'être jaloux. Puis, il dit que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Ben, c'est gros, l'Asie. Moi, c'est ça que j'aurais dit. Mais là, c'est gros. T'as pas été juste. Ouais. T'as pas été où est-ce que j'ai été. Fait qu'il a fait ça pendant 7 ans.
7 ans? Ouais. Puis un jour, ouais, rongé par la culpabilité. Puis il était tellement fatigué de mentir et tout, là, après 7 ans, là, ça doit être... c'est tough. C'est tough, c'est long. Il a tout avoué. Du jour au lendemain, il a dit « Ah, c'est assez, c'est pas vrai ce que je vous ai dit, c'était tout des jokes. C'était toute la merde. » Ouais. Fait qu'après ça, il est devenu pasteur anglican. What the heck? Il a écrit ses mémoires. Puis il a fini sa vie comme un vieil érudit, respectable de l'ombre. Quand même, il était quand même respecté. Ok. Il est mort 50 ans plus tard. Quand même bon vieux pour dans le temps. Il est mort à l'âge de... aux alentours de 80 ans. Quand même, ouais. Hey! C'est vraiment vieux. Fait que c'est ça. Saint-Ciel. En même temps, là. Mais dans le temps, tu peux pas vérifier. Non, puis le gars, lui, dans le fond, il a créé un livre. Il a créé une histoire, là. Ouais, c'est ça. C'est juste le fait qu'il disait que c'était vrai. Ouais, c'est ça. C'est le fait qu'il disait qu'il avait vécu cette histoire-là qui était bizarre. Tu sais, s'il avait écrit le livre, puis il dit c'est juste une histoire pour des gnagnans, Ouais. peut-être que ça aurait vendu tout, là. Mais c'est juste qu'en disant que c'est vrai, le monde capotait. Là. C'est ça. Le monde... Ben, écoute. Respect. Puis c'est Fait ça. que, voilà. 7 ans. 7 ans. J'attends l'adaptation de Denis Villeneuve. Ben écoute, le livre... Pourquoi pas? Peut-être que si on fait une recherche, le livre existe. Ben, je vois, ça existe encore. Est-ce qu'il est encore. Comment il s'appelle le livre? Le livre, il s'appelle... An Historical and Geographical Description of Formosa. Chemis Mozart, merci pour le follow. Prends-toi une petite bière. Ou un drink. Man. Ça existe-tu? An Historical and Geographical Description of Formosa. Ouais. Par Georges Falzadar. Tu peux acheter ça, man. Sur Amazon, si tu veux. Wow. Je suis curieux. Il y a 2 prix, ok? Là. Il y a le Kindle Edition. Fouille-moi, c'est quoi un Kindle Edition? À C'est, 7,96$. Puis t'as le Leather Edition qui est à 100$. Ouais, le Kindle, c'est la version numérique. Ah, ok. Ben, si tu veux le vrai livre, parce que tant qu'à avoir ça, t'as le vrai. Ça coûte 100$. Les amis. Quand même. J'ai quasiment envie. Man. Peut-être. Ou ben, je vais l'acheter Kindle, puis je vais le laisser sur la tablette à ma blonde. Kindle, voilà. c'est numérique. Ah, je savais pas. Ouais. For Kindle devices. Ah, ok. Je viens de voir. Nice. Donc, c'était mon histoire insolite. Ben, ça coche en histoire. Hein. J'adore. Monsieur. Je veux plus son Georges. nom. Georges Falazar. Exactement. Bon petit chin? Chin. Ok, Miss Mozart. Installe-toi confortablement, puis sors-toi quelque chose à boire. Chill avec nous. Bon. Prochain, c'est le top 5 déjà. Oui. Puis le top 5, c'est un segue pour le après podcast. Ah, tu veux-tu le faire après? Tu veux-tu le faire en deuxième? En deuxième quoi? Ah, t'avais un autre top 5, tu voulais le faire dans l'après, toi, ou... Ah ben j'ai juste 2 top 5 là, mais expliquer que, mettons, ça a un lien. Ah, ben go, mon ami. Top 5, il y en a un qui est plus tough que l'autre. Commencer par le plus général. Top 5 des meilleurs pointeurs en séries éliminatoires de la LNH depuis 2005. Pourquoi 2005, Ced?
Parce que 2005, c'est le lockout, fait que c'est l'ère post-lockout de la Ok. NHL. Top 5 des meilleurs pointeurs. Exact. En série. En C'est 5 sé- noms que tu connais. Là. Oh, en série. Ah, ok. Ouais, c'est rien qu'en série. Bon. Ok, je vais y aller avec un classique qui va être Sidney Crosby. C'est de Kid dedans. Yes, sir, Miller. Parfait. Écoute, si Sid est là, Malkin doit être là. Très bonne réponse. Malkin est là aussi. Parfait. T'es 2 en 2. Coupe Stanley dans les 20 dernières années, ça prend des équipes qui sont allées souvent. Exact. Le Lightning doivent avoir été là souvent. Fait que je dirais Steven Stamkos. Non. Stamkos n'est pas là. Kucherov. Kucherov est là. Ding, ding, ding. Ok, je n'ai 3. Mon chien est en Saint-Ciel dans Ouais. la maison. Ok, j'en ai 3. M'en manque 2. Ouais. Hmm. 2 qui sont dans la même équipe. Les 2 derniers sont encore, une fois, c'est encore 2 coéquipiers. Parfait. D'une équipe que j'ai nommée ou non? Non. Parfait. Qui est allé en série souvent? Ah, écoute, je vais y aller avec Alex Ovechkin. Non. En fait, de nombre de matchs, ils ont moins de nombre de matchs, mais ils font des points. Est-ce qu'ils jouent encore? Oui. Est-ce qu'ils sont en série cette année? Oui. On referme le tour, là? Oh oui, tu fermes le taux, là. Je vais y aller avec Nathan McKinnon. Non. Parfait. Fait que si je referme le taux comme ça, on va y aller avec les Oilers. Puis on va y aller avec Dreisaitl. Yes. Puis voyons. McDavid. Yes, sir, Miller. Hey, voilà. T'es pas super. Fait que McDavid, Draisaitl, Malkin, Crosby, puis Kucherov. C'était 5. Maintenant, faut que je les place. Ouais. Ben, j'aimerais ça que top 1 ce soit Sid de Kid. Ben, t'aurais raison, c'est Sid de Kid en numéro 1 avec 201 points en 180 games. C'est bon. C'est excellent. Écoute, je vais y aller après ça avec Evgeny Malkin. Yes, 180 points en 177 games. Allons-y avec McDavid. Non. Ça va être Stamkos. T'avais dit Kucherov pour le gars de Tempo. Ah, fait ben que je vais oui. te le Ouais, donner, non, c'est je t'ai donc Kucherov, échappé. là. Alright. Mais tantôt, t'avais nommé Stamkos dans tes... Ouais. C'est Kucherov avec 171 points en 152 games. McDavid puis Draisaitl. Exact, bing bing. Mais McDavid, c'est 150 points en 96 games. Puis Draisaitl, c'est 141 en 96. Quand C'est... même, hein. Le pace, c'est épouvantable. C'est... Il est au-dessus de la moitié. Il y a un peu plus que la moitié des games de jeu de Crosby. Mais il est juste 50 points en arrière. Puis le Je veux pire, dire, c'est que c'est... je Mais l'ai- tu sais, justement, Edmonton, ça fait 2 finales de coupe qui vont de suite, qui perdent contre la Floride. Puis McDavid fait des points. Là, cette année, il en fait moins, mais les autres années, il en faisait, c'était épouvantable. Malheureusement, je vois pas les Oilers faire gagner une coupe. Moi non plus. Pas avec... Il leur manque un peu de diff, puis il leur manque un bon goaler. Ouais. Mais ils sont là. Oh, ils sont là. Ils sont là. Fait que c'était
C'était mon top 5, ça. Très bon top 5. L'autre, soit on le fait là, soit je le garde pour l'extra. Ben, pour le après-podcast. Parce qu'on est pas mal. T'as 50 minutes. 50 minutes de live. Moins 10. Moins 10. On est à Fait 40. On est dans le temps. Je pense qu'on pourrait on closer est ça direct dans les puis temps. tomber dans l'extra podcast. Exact. Fait que je vais vous donner des mots de remerciement pour notre gang du podcast. Merci à la gang qui écoute ça en podcast sur Spotify et sur Spotify. Ouais, peut-être YouTube. Et YouTube aussi, ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, merci de nous avoir écoutés. Venez nous faire un tour avec nous au live du jeudi soir. Surveillez nos annonces sur Facebook pour vous joindre à nous. Et on se dit tout simplement à la semaine prochaine. Ciao la gang.